Bienvenue dans cette édition de 20h, mesdames et messieurs, le sommaire. Le Bénin tient désormais ses reines du football. Les Amazones du Bénin ont été accueillies en héroïne ce lundi à Cotonou après une qualification historique pour la Coupe du Monde féminine U20 Pologne 2026. Vous en saurez plus dans ce journal. Et le monde entier a commémoré les 44 ans de la disparition de Bob Marley, figure emblématique du reggae et du mouvement Rastafari. Le professeur Alidou Ibrahima, ancien chercheur et artiste reggae, nous explique ce que représente la philosophie Rastafari dans ce journal. C'est tout pour le sommaire. Chers internautes, le Bénin tient désormais ses rênes du football. Après une qualification historique pour la Coupe du Monde féminine U20 Pologne 2026, les Amazones du Bénin ont été accueillies en héroïne ce lundi à Cotonou. Chants, danse, émotions et ferveur populaire, tout un peuple a rendu hommage à ces jeunes filles qui viennent d'inscrire leur nom en lettres d'or dans l'histoire du sport béninois. Au pied de la majestueuse statue de l'Amazone, symbole de courage et de résistance, le peuple béninois est venu accueillir ces nouvelles héroïnes. Les Amazones U20 du Bénin, qualifiées pour la Coupe du Monde féminine Pologne 2026, ont reçu un accueil digne des plus grandes championnes. Des drapeaux aux couleurs nationales flottent, des vuvuzelas résonnent, les chants patriotiques montent, des supporters, des familles, des passionnés de football, mais aussi de simples citoyens, tous réunis pour célébrer un moment que le Bénin n'avait jamais connu. Parce que ça fait quand même plusieurs années qu'on se bat pour donner de la visibilité au football féminin au Bénin. Et aujourd'hui, voir les filles se qualifier pour cette Coupe du Monde U20 en Pologne, je pense que quand même c'est une concrétisation et je pense que elles ont réussi à nous donner en fait la preuve de ce qu'on fait depuis longtemps. On se bat depuis longtemps, mais aujourd'hui, on sait qu'on ne le fait pas dans le vent. 24 heures plus tôt, au stade Kéké de Lomé, les jeunes béninoises ont terrassé les éléphantes de la Côte d'Ivoire sur un score impressionnant de 4-1. Une victoire éclatante, une victoire historique, une victoire qui ouvre au Bénin les portes de la Coupe du Monde féminine U20 de la FIFA. C'est une sensation exceptionnelle. C'est une qualification quand même pour quelle compétition? Coupe du Monde. Et cela n'arrive pas tous les ans et dans tous les pays. L'organisation régulière donc des championnats scolaires, de la Ligue nationale scolaire, des Jeux universitaires est en train de donner ses fruits. Pourquoi? Parce qu'au niveau de ces 20 joueuses, nous avons constaté qu'il y a 14 qui proviennent des classes sportives et également du championnat scolaire. Ce qui est évident, une fierté, parce que nous avons cru, le président de la République a donné les moyens au ministère donc, des Sports, au travers le ministre Benoît Dato, qui aujourd'hui a pu faire une répartition, une planification, une programmation surtout dans la participation aux compétitions internationales. Dans les regards, l'émotion est immense lorsque l'hymne national repris en chœur donne des frissons. À la place de l'Amazone, ces Amazones U20 savent désormais qu'elles viennent de changer l'histoire d'une nation. Jamais le Bénin n'a atteint ce niveau dans une compétition mondiale féminine de football. À la Coupe du Monde, nous attendons tous nos adversaires. Et ça là, ils le savent déjà. Nous allons pour confirmer cette ascension masculine du football béninois à travers ces filles-là. Tout le monde attend le Bénin et elles vont croiser Tufé avec leur homologue à ce mondial de Pologne où nous souhaitons tout le meilleur pour le Bénin. Le drapeau béninois flottera en Pologne aux côtés des grandes nations africaines que sont le Nigeria, le Ghana et la Tanzanie. Mieux encore, le Bénin devient le seul pays francophone africain
qualifiés pour cette 12e édition de la Coupe du Monde. Du 5 au 27 septembre 2026 en Pologne, les Amazones béninoises porteront les espoirs de tout un peuple. Mais déjà, dans les rues de Cotonou, une certitude résonne dans les chants des supporters. Le Bénin est entré dans l'histoire. Le 11 mai dernier, le monde a commémoré les 44 ans de la disparition de Bob Marley, figure emblématique du reggae et du mouvement Rastafari. Mais au-delà de la musique, que représente réellement la philosophie Rastafari? Ce courant continue d'influencer des générations. Pour mieux comprendre ses fondements et ses valeurs, nous avons tendu le micro au professeur Alidou Ibrahima, ancien chercheur et artiste reggae. Suivons-le. La célébration du départ de Bob Marley, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, qui pensent que c'est synonyme de drogue, c'est synonyme de désordre, il y en a même qui disent synonyme de ganja. Au-delà de ces spéculations, au-delà de ces imaginations, c'est des moments de réflexion, c'est des moments de rétrospection où chacun devrait se plonger dans les messages que véhiculent les chansons de Bob Marley. Nous avons compris, nous autres, nous avons compris. Et l'UNESCO également a compris en faisant de cette musique patrimoine immatériel. Chaque année, les 1er juillet, le reggae est célébré de par le monde. Donc ce n'est pas seulement les 11 mai. Pour l'UNESCO, c'est une musique de conscientisation, c'est une musique qui permet aux décideurs de prendre de bonnes décisions car les messages envoyés sont des messages du bas peuple. Mais également le reggae, c'est le vecteur de paix et d'unité. On ne peut développer un pays qui est en guerre. Alors le reggaeman également, au-delà des dénonciations, travaille pour qu'il y ait la paix, l'unité dans un pays. Et c'est pour ça que quand vous voyez un Rasta, il va dire quoi? Peace and love. C'est notre leitmotiv. Et nous profitons pour inviter tous les Béninois à la paix, à l'unité. Le reggae n'est pas synonyme de désordre. On peut faire le reggae et être de grands cadres. Il y en a plein dans le pays et ailleurs. D'homme à homme, c'est très injuste. Enfant, tu sais pas à qui faire confiance. Ton pire ennemi peut être ton meilleur ami. Et ton meilleur ami, ton pire ennemi. Jah Rastafari. La skincare prend de plus en plus de place au Bénin. Plusieurs personnes utilisent des produits décapants qui entraînent par la suite de multiples conséquences sur leur santé. Face à ce problème de santé publique, l'Agence béninoise du médicament et des autres produits de santé sonne l'alerte. Elle interdit toute commercialisation de produits décapants. Des citoyens de Cotonou opinent sur le sujet. Ils se sont confiés à Anan Adegbola et Jean-Marie Kedolou. La santé et le bien-être des populations béninoises préoccupent les autorités au plus haut niveau. C'est ce qui justifie l'interdiction de commercialisation de plusieurs produits cosmétiques dans diverses catégories. Il s'agit en effet des lotions corporelles, des crèmes et sérums, des savons et de la poudre. Ces produits contiendraient des substances dangereuses qui fragilisent la barrière cutanée, exposant la peau à plusieurs autres maladies comme le cancer de peau. Au temps de nos ancêtres, il n'y avait pas de produits dépigmentants. Personne n'utilisait des produits décapants. Ces produits détruisent la peau. Aujourd'hui, elles sont pleines à se pomander dans la ville, avec des couleurs différentes sur une même peau. Si l'État parvient à interdire définitivement l'entrée de ces produits dans le pays, ce serait une belle initiative pour l'avenir des populations.
Ces produits éclaircissent. Une partie du corps est claire et une autre est noire. En définitive, ça te crée encore des maladies et la peau est agressée. Je conseille à mes sœurs de stopper la vente de ces produits dépigmentants et de préconiser les produits qui vont rendre la peau lisse sans l'agresser. Si pour plusieurs cette note est admise par la population, des actions devraient être mises en place pour un suivi rigoureux de la mesure d'interdiction. Toute commercialisation de ces produits signalés serait sanctionnée par la MED. Les réseaux sociaux occupent une place de choix dans le quotidien des jeunes béninois. Qu'il s'agisse d'espaces de détente, de vente en ligne ou d'éducation, leur usage varie. Leur utilité est diversement appréciée par la jeunesse. Quel usage font les jeunes des réseaux sociaux? Élément de réponse avec ces jeunes rencontrés par Immaculée Assoba et Toussaint Ossa. Facebook, TikTok, Instagram. Ces plateformes numériques sont désormais les meilleurs alliés de la jeunesse. Pour de nombreux jeunes, les réseaux sociaux constituent avant tout des outils de distraction et des espaces de détente. Les réseaux sociaux que j'utilise le plus sont souvent TikTok et Instagram. Les contenus que je suis plus les contenus sur les actualités et les contenus de motivation. Instagram. Après TikTok. C'est bon. La plupart du temps, je suis sur Instagram, TikTok et Snapchat. Sur les réseaux, sur Instagram, c'est soit les vidéos drôles, les blagues ou les contenus éducatifs. Sur TikTok, c'est un peu de tout, actualité foot, n'importe quelle chose. Sur Snap, je discute avec mes amis et je regarde les stories éducatives aussi. Ces réseaux cachent parfois une sombre réalité. Arnaque, cyberharcèlement. Les risques se multiplient. Comme mauvaise expérience, je peux parler d'insultes dans les commentaires, mais c'est surtout au niveau de TikTok. Au niveau de TikTok, il y a assez quand même d'insultes dans les commentaires. Et à part ça, il y a certains de mes proches qui ont quand même vécu des expériences comme les arnaques en ligne et des choses du genre. Bon, sur Instagram, il y a des bots qui, c'est pas des humains qui sont derrière, mais c'est là pour, la crypto-monnaie. Et ils présentent tout comme si c'est un truc réel, mais c'est pas réel. Mais après inscription, tu vas voir que c'est les risques de piratage. Ils vont prendre ton adresse mail pour pouvoir utiliser ça à d'autres fins néfastes. Sur TikTok, j'ai pas encore vécu d'expériences négatives par rapport à ça. Mais sur Snapchat aussi, également. Ils donnent un lien qui te conduit vers un canal WhatsApp. Mais c'est pas en réalité le but pour lequel tu as cliqué sur le lien. C'est autre chose, d'autres groupes, d'autres chaînes que tu ne désires pas. De simples moyens ludiques à outils éducatifs, l'usage des réseaux sociaux diffère en fonction du domaine et des perceptions individuelles. Les revers qu'ils présentent font d'eux des outils à utiliser avec précaution. Chers internautes, mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas de vous abonner et appuyer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines informations sur ML TV.